Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Aujourd'hui, dimanche 25 mai 2025, nous célébrons la Journée mondiale de l'Afrique. Une date symbolique qui commémore la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Aujourd'hui, devenue Union africaine. Dans son message adressé à cette occasion, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, précise que le 25 mai est une date de souvenir, de communion entre les Africains. Je cite, « La commémoration de la Journée de l'Afrique en ce 25 mai 2025 est un moment de souvenir et de communion entre tous les Africains. Certes, des souvenirs et une histoire, souvent douloureuse, ancienne et contemporaine, remontent à la surface. Cette année, le thème choisi par nos dirigeants est la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers des réparations. Réparations pour crimes commis durant les périodes d'esclavage et de colonisation contre des dizaines de millions d'Africains. D'ailleurs, justice qui n'est toujours pas rendue, réparation qui tarde à venir. Le 25 mai est une date symbolique, certes, mais aussi un moment de réflexion sur notre histoire, sur les combats encore en cours, sur l'unité africaine tant rêvée par les pères fondateurs comme Kwame Nkrumah ou Julius Nyerere, sans oublier le rôle de Frantz Fanon dans l'incarnation du panafricanisme et son extension géographique, une philosophie qui reste un idéal à construire jusqu'à nos jours. Le 25 mai est une date qui vibre au rythme d'un continent riche par sa population, par la jeunesse de sa population, par ses richesses, un continent divers et porteur d'espoir. C'est un moment pour réfléchir ensemble aux défis d'un continent en perpétuelle évolution. Réfléchir ensemble aux crises climatiques, aux inégalités, à l'insécurité, au terrorisme, aux crises alimentaires, aux fossés numériques, aux ingérences étrangères qui menacent encore et encore notre continent. Que faire de cette journée de l'Afrique? De simples fêtes, de simples spectacles ou de discours officiels? Ce serait une erreur à l'égard de notre continent. Cette date devrait être un moment de dialogue intergénérationnel, un espace pour rêver ensemble d'un continent fier, digne, prospère et libre. L'Afrique, notre Afrique, berceau de l'humanité, est aussi celui des civilisations millénaires, des empires florissants. Pourtant, son récit a longtemps été confisqué, souvent raconté à travers le prisme de la colonisation, voire par les stéréotypes imposés par la colonisation, des conflits ou de la pauvreté. Aujourd'hui, célébrer la journée de l'Afrique, c'est aussi réaffirmer la souveraineté de notre continent et le droit d'écrire son histoire avec son propre récit. Je termine ma chronique par une citation emblématique du premier président du Ghana, Kwame Nkrumah. « Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. » À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.